On est de retour en Irlande et ça fait, on est rentré lundi soir et là on est vendredi midi et je fais un petit break. J'ai déjà commencé, en fait toute la semaine, j'ai commencé à dégager ici. Et donc il y a plein de, c'est un peu le bordel, il y a plein de branches, de brindilles, de petites branches. Quand vous coupez surtout un arbre gros comme ça avec plein de branches différentes, faut vraiment commencer par dégager toutes les brindilles, toutes les petites branches. Si vous commencez à couper là, en fait, ça va être, tout va s'empêtrer et vous n'allez pas pouvoir dégager les grosses branches. De 1 et de 2, même si vous arrivez à dégager les grosses branches ou qu'elles tombent, en fait, c'est très dur de prévoir où ça va tomber, dans quel sens et où. Et c'est un coup à s'en prendre une sur le nez. Il y a beaucoup plus, d'ailleurs, de gens qui meurent ou qui se blessent gravement après une tempête, en essayant de nettoyer, de dégager un peu tout, de réparer, que pendant. Et les arbres sont une grosse cause d'ailleurs de mortalité après, parce que les gens ne font pas attention en fait quand ils coupent les arbres. Ils pensent qu'ils sont tombés et que il suffit juste de couper. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des branches qui s'enchevêtrent comme ça là, et en coupant une, ça dégage l'autre qui va monter violemment. On se la prend dans la tête et là c'est game over parce que les gens se rendent pas compte, le bois c'est très 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 lourd et tu te prends une branche, même une petite branche comme ça là, et ça peut tuer, hein, ça défonce la boîte crânienne et c'est fini. Donc très attention. Là par exemple, on a clairement ce tronc là qui repose là-dessus et qui va reposer là-dessus, et il faudra faire attention. Faut pas couper celle-là en premier, il faudra que je coupe celle-là ici et que ensuite certainement j'allège l'autre avant de la couper ici. Donc ça demande un petit peu de préparation, de bien regarder ce qu'il y a, de bien regarder ce qu'on fait, ce qu'il y a autour de soi et de prévoir. Et pour ceux qui n'ont pas tenu aussi une tronçonneuse, si un jour vous avez à récupérer une tronçonneuse et couper du bois, regardez quelques vidéos sur YouTube, ça vous facilitera la vie, notamment, outre les dangers, mais notamment vous empêchera de coincer votre chaîne ou tronçonneuse quand vous coupez du bois. Ça arrive très très souvent. Et sur un arbre comme ça, si je me mettais à couper un truc en bas et que ma chaîne est coincée, j'ai plus qu'à me trouver une autre tronçonneuse pour pouvoir dégager le reste. Pour laquelle je commence par cet arbre là, je voudrais dégager l'accès d'un côté à l'autre de la pelouse sans avoir à passer par le parking, surtout pour quand je vais commencer à dégager cela là-bas. Donc j'ai fait ça, j'ai aussi nettoyé ici l'arbre du noyer. Il faudra quand même que je coupe une dernière branche qui est pas tombée, ça c'est tout le bois déjà que j'ai récupéré. On va avoir du bois pour des années. Et j'en ai déjà donné beaucoup, mais il y a cette branche là, et on voit là il y a une grosse fissure, et cette grosse branche qui demande qu'à tomber après sur l'atelier. Donc c'est encore solide, ça tient bien, mais il va falloir faire quelque chose. Je sais pas trop quoi, parce que c'est quand même très 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 haut. Certainement devoir peut-être grimper sur celle de droite là, et en tout cas couper ces branches là et couper un peu en haut, encore que ça va être chaud là. Là aussi j'ai dégagé, dégager c'est un grand mot, mais il y avait plein de bois des deux côtés de la route. On va pas marcher Malo, je suis désolé. Et regardez-moi ça, tout le mur s'est effondré. Ça m'embête pas, bon on va refaire le mur, c'est pas bien grave. Il y a des grosses pierres, mais j'avais plein de bois là, et un des voisins, je l'ai coupé pour un des voisins qui est venu le chercher après. Hier, il reste encore quelques gros billots à couper. Et ça, j'ai quelqu'un qui vient le chercher. Là, j'ai un ami qui va venir cet après-midi, on va finir de couper l'autre arbre. Et ça, ce bois-là, il y a un collègue qui a besoin de bois. J'ai proposé du bois, donc qui va venir le chercher samedi, je crois. Donc
J'ai espoir que toute la route soit bien dégagée, en tout cas qu'il n'y ait plus de bois sur la route. Et puis pour les bouts de mur qui sont effondrés, ça attendra. Pour ces trucs là, je vais prendre, donc je vais couper bien à ras, et puis je vais prendre un Karcher puissant, et je vais arroser tout autour des racines pour dégager les racines, pouvoir sortir les racines et repousser la terre après. C'est le but, on verra si ça marche. Mais ouais, un Karcher c'est bien pratique pour dégager des racines comme ça. Et j'en ai plus 5 racines, 5 à 6 racines comme ça à refaire. Sinon, vous avez vu, les vacances se sont bien passées. Ça fait du bien, surtout bien sûr la chaleur et puis les vacances estivales aux Canaries, mais ça fait du bien de pas regarder tout ça. Surtout juste après, des fois c'est facile, surtout avec tous les arbres qu'il y a, de tomber, de se laisser démoraliser et puis d'être un peu débordé émotionnellement par tout ce qu'il y a à faire. Et donc c'était une bonne idée en fait de repartir et de partir et puis de se vider la tête, changer les idées. Et là je rentre avec finalement c'est pas si grave que ça, c'est juste du bois à couper, ça va être un peu le bordel pendant quelques mois et puis voilà, la maison n'a rien, ça permet de dédramatiser. Il y a des gens qui l'ont fait aussi, qui n'ont pas été forcément en vacances, mais qui ont carrément été à l'hôtel, déjà parce qu'il y avait l'électricité dans certains hôtels qui ont fait des prix rabaissés d'ailleurs pour pouvoir recevoir les gens un peu en urgence, pas gratuit mais enfin au rabais, ce qui était très bien. Et voilà, donc ouais, de se vider la tête, changer les idées et puis revenir après 2 semaines un peu revigoré. Et puis voilà, là j'ai du bois de chauffage à plus savoir quoi en faire. et puis je vais voir la gym gratuite pendant quelques mois. Faut voir les points positifs. Avant, on n'avait pas de vue sur le Buren à cause des arbres, et maintenant on voit un peu. Même moi, j'y crois pas. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver son jardin. Ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines en fait qu'on est de retour, et j'ai passé quasiment tous les jours à, en tout cas, dégager et couper tout le bois. Ici il y avait 2 arbres, un cyprès et puis hache, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, un de ces grands là, il y en avait 2, et là c'est la racine. La taille de la racine, c'est impressionnant, ça fait la taille de mon torse, quoi. Donc c'est coupé au plus ras, et puis là après je vais essayer de dégager au mieux. Je vais utiliser un Karcher pour enlever toute la terre autour, enlever les pierres qui sont un peu incrustées dans le truc, entre les branches, et puis voir donc alléger ça au plus possible, et voir si je peux refaire basculer ça de ce côté là. Il faudra peut-être que je mette un winch quelque part, ou bref, il y avait cet arbre là qui est maintenant pareil coupé, qui était complètement déraciné, et en coupant en fait les racines se remettent un peu en place. Donc là je vais faire pareil, je vais dégager toute cette partie là au Karcher. La terre va rentrer, va s'étaler naturellement, et puis voir si je peux dégager, au moins couper un peu plus à ras, ou dégager carrément toute la racine. C'était un érable, ça fait du joli bois. L'érable, je vais en garder certains pour faire peut-être un peu de travail avec le bois, et puis avec le tour à bois. Et sur le devant de la maison, c'est pareil, c'est tout dégagé maintenant. Donc il y a encore, il y a 3 grosses racines là-bas qu'il faudra aussi, je sais pas, arriver à faire un truc. Et ici, donc j'avais déjà coupé pas mal de trucs. Il y avait 2 arbres qu'il a fallu que je recoupe après, et mon ami est venu avec sa tronçonneuse qui est largement meilleure et plus performante que la mienne, et lui il a pu faire ça très vite, donc couper
les gros rondins. Et bah, il a pris du bois pour lui, et ça aussi je garde ça pour lui, parce qu'il m'a bien aidé. et voilà. Et donc on a retrouvé un peu notre jardin, et il me reste ce pommier là à couper, que je vais essayer de couper. Je vais essayer de couper en essayant de conserver le plus de bois utilisable possible pour soit faire tourner, soit faire de la pareil, du travail du bois. Et j'ai profité de l'occasion pour couper celui-ci qui est maintenant mort et qui donne plus vraiment de pommes du tout, qui est très 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 vieux. Ça se voit d'ailleurs. Et je l'ai élagué plein de fois, j'ai essayé de l'entretenir le plus longtemps possible, mais là ça y est, ça fait 2 ans qu'il donne plus de pommes du tout. Ici, bah, il y avait encore plein d'arbres qui étaient donc sur la route. Tout ça, ça a été dégagé. Les fermiers et puis un voisin ont pris tout le bois qui était autour de la route. Et moi, j'ai fini de dégager ici. Il y avait 2 arbres qui étaient encore un peu debout, mais qui penchaient et qui allaient se reposer sur ces sur tous ces arbres, et celui-là là. Et ça, c'est très délicat, c'est très dangereux. Ils appellent ça des widowmakers, des faiseurs de veuves. Et c'est pas pour rien. J'ai d'ailleurs failli m'en prendre un sur la tête. Il faut faire très attention avec ces trucs-là. Il y a des techniques, hein, mais celui-là en fait est tombé. J'ai fait celui-là là-bas. Celui-là est tombé. En fait, il était penché comme ça, mais en fait, il est tombé de ce côté-là. C'est toujours difficile de savoir et de prévoir où ils vont tomber. Parce qu'il y a énormément de pression et d'angles différents. Il est tombé là, enfin, il s'est reposé sur les fils. C'est pas des fils électriques, c'est des fils de téléphone qui sont de toute façon cassés, et il faut qu'ils reviennent les refaire. Enfin, il y a personne ici qui a maintenant une ligne téléphonique fixe, donc c'est voilà, c'est juste de la décoration maintenant. Et quand j'ai voulu donc le couper à ras pour le remettre vertical, pour l'orienter, j'avais utilisé des cordes. En fait, il s'est remis vertical et il est revenu vers moi. J'ai pu me dégager à temps, mais enfin, c'est quand on fait pas attention, c'est là que les accidents arrivent. Et ça va être marrant, ça, pour essayer de remettre tout ça à plat. Il y a tellement de racines et de bouts de bois pourris là-dedans que je sais pas comment je vais faire. Mais l'important, c'est que le plus gros du travail est fait, et que j'en ai à peu près jusqu'à mi-mars, à mon avis, en faisant un tout petit peu, même une petite heure tous les jours, sans se tuer, mais donc ça m'aura pris 1 mois pour tout dégager, en y allant tous les jours. Et moi je pensais que ça allait me prendre beaucoup plus longtemps, quoi, parce qu'il y avait quand même pas mal de boulot à faire, mais ça a été relativement vite. Ça veut aussi dire que je vais pouvoir reprendre enfin les activités sur mes chaînes YouTube de musique, et puis 8-Bit Manchette, parce que j'avais tout arrêté parce que ça avait priorité, quoi, hein. Et donc j'ai hâte de pouvoir refaire un peu de la musique, et j'ai des projets qui attendent d'être finis sur l'autre chaîne. Et aussi fin février, ça veut dire que je vais certainement en mars retourner dans l'eau, et donc voilà, c'était aussi pour ça, je vais pas trop faire traîner pour pouvoir retourner un peu surfer et reprendre le wingfoil. Je crois que ma dernière session date du 1er janvier. Ou de la première semaine de janvier, ou un truc comme ça. Donc j'ai hâte de retourner dans l'eau. Profite d'un moment d'abri, à l'abri du vent. On est tout début avril, on doit être le 5 avril, et j'ai pu faire pas mal de sessions. Déjà le temps commence à s'améliorer, et on a fini de tout dégager
le jardin, je vous montrerai ça après. Mais là, j'allais profiter du vent. J'ai eu quelques sessions déjà de wingfoil. J'ai pas encore fait de surf, mais pas beaucoup de sessions de wingfoil. Et on commence enfin à rentrer des jibes, des tours complets, des empannages, je crois on dit en français, et sur le foil, et puis pouvoir repartir sur le foil sans toucher l'eau. Et il faut maintenant que j'apprenne à changer mes pieds, mais j'arrive aussi à naviguer en switchfoot. Donc gros progrès en juste en dessous d'un an, parce que j'avais commencé l'année dernière fin avril. Donc ouais, ça m'aura pris un an pour pas pour être sur le foil, pas pour me lever, mais pour pouvoir apprendre à être indépendant sur le foil. J'arrivais à tourner, à naviguer, à remonter au vent sans problème, c'était pas un problème. Mais une fois qu'on a vraiment appris les jibes, après j'aurai les tacles, les remonter au vent en tournant, je sais plus comment ça s'appelle, mais une fois que j'aurai appris ça, j'estimerais être complètement dépendant maintenant en wingfoil. Enfin, je le suis déjà, hein, c'est pas un problème, mais les jibes c'était un gros morceau à prendre. C'est presque aussi difficile que apprendre à se lever en foil. Bref, j'ai la GoPro et j'ai déjà mis l'avantage d'aller au quai là, c'est que je peux m'habiller ici, et puis mettre la combi ici et puis aller au quai avec le van. Donc on va aller filmer ça aujourd'hui. Il y aura une session aussi demain, donc j'essaierai de filmer un peu tout ça. Allez, c'est parti. Bonjour!